Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le cancer du sein est l'un des cancers les plus fréquents au Cameroun. Il représente la première cause de décès par cancer chez les femmes. Pas moins de 2000 femmes perdent la vie chaque année au Cameroun des suites de cette pathologie, d'où l'urgence d'une sensibilisation sur les premiers signes et les principaux facteurs de risque. Alors ce soir, Actu Santé fait le point sur cette maladie avec notre invité, le docteur Rachel Tayou. Elle est médecin oncologue à l'hôpital du district de Bonassama dans le 4e arrondissement. Bonsoir docteur et merci d'être venu. Bonsoir à vous Nadine et à tous les téléspectateurs. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est Actu Santé sur Equinox Télévision. Alors, docteur Rachel Tayou, qu'est-ce que le cancer du sein? Le cancer du sein, c'est la multiplication anarchique des cellules, donc d'une des cellules du sein qui a la possibilité d'envahir tout le sein lui-même et de rentrer dans tout l'organisme, soit par la circulation sanguine, soit par la circulation lymphatique, et se retrouver disséminé à tout l'organisme, ce que nous on appelle les métastases. Donc le cancer du sein peut quitter du sein et aller dans les poumons, dans le foie, dans les os et même parfois dans le cerveau. Alors, et le cancer du sein, en fait, il concerne qui? L'homme ou la femme? Le cancer du sein concerne l'homme et la femme. L'homme, parce que l'homme aussi peut être prédisposé à avoir le cancer du sein parce qu'il a les pectoraux. Ce que nous appelons les pectoraux, ce sont les glandes mammaires rudimentaires. En fait, c'est parce que l'homme n'a pas les hormones X et Y, même les chromosomes X et Y, que ces pectoraux ne sont pas développés comme nos seins à nous. Donc la femme aussi parce qu'elle a les seins. Et c'est à 99% la femme, 1% les hommes. Donc je dois vous dire que déjà parmi mes patients, j'ai 4 hommes qui sont en cours de traitement actuellement pour le cancer du sein. Et pourquoi les femmes sont plus vulnérables à faire un cancer du sein? Les femmes sont plus vulnérables à faire un cancer du sein grâce justement à la production de ces hormones qu'on dit hormones féminines. Nous avons beaucoup plus les œstrogènes qui sont produits en même temps par les ovaires et par les glandes surrénales. Donc, ces œstrogènes sont un facteur de croissance du sein. Et nous avons un grand taux d'œstrogène qui apparaît après la puberté. C'est la raison pour laquelle si on a une puberté précoce, c'est-à-dire avant l'âge de 12 ans, on a plus de chances, on a plus de risques d'avoir le cancer du sein que celle qui a eu la puberté après l'âge de 12 ans. Si on a une forte imprégnation hormonale des œstrogènes, là, donc de la puberté, et on a la ménopause à plus de 55 ans, ça veut dire qu'on est aussi à risque d'avoir le cancer du sein par rapport à celle qui a eu une ménopause avant l'âge de 55 ans. Et par rapport aussi à ça, il y a la première cause vraiment qu'on a identifiée, c'est la présence d'un gène de cancer qui est transmis par la génération dans une famille. Il y a ce qu'on appelle le breast cancer antigène. Ce gène peut être porté par les chromosomes de l'homme et de la femme. Quand on a ce type de gène, ça veut dire qu'on peut avoir le cancer du sein à un âge tôt, c'est-à-dire avant l'âge de 40 ans, parce que le cancer du sein, le cancer en général concerne aussi les sujets âgés. Donc plus on est vieux, c'est-à-dire plus de 60 ans, plus on a les risques d'avoir un cancer, n'importe quel cancer, parce que la cellule à elle-même n'a plus la capacité, peut perdre la capacité de mourir et peut acquérir la capacité de se développer de façon désordonnée. Mais docteur, on constate que des femmes de plus en plus jeunes, notamment des jeunes filles de 30 ans, font un cancer du sein. Qu'est-ce qui explique cette survenue? En fait, on a étudié cette population jeune qui a le cancer du sein, surtout aux États-Unis, dans les grandes études américaines. Et on a constaté que le cancer du sein était plus fréquent chez les femmes noires américaines jeunes, moins de 50 ans. Justement à cause de cette présence des marqueurs génétiques, soit le breast cancer antigène, soit les femmes qui avaient le type de cancer du sein qu'on appelle le cancer du sein triple négatif, donc qui ne sont pas liés à la production des hormones. Donc, c'est une particularité qu'on a juste découvert parce qu'il y avait plus de femmes noires, jeunes, qui avaient le cancer du sein.
Alors, en dehors du volet héréditaire, quels sont les autres principaux facteurs de risque d'un cancer du sein? En dehors du volet héréditaire, comme on a dit tout à l'heure, il y a aussi le volet hormone, la présence d'un excès d'œstrogène. Et cet hormone, il y a aussi l'absence de grossesse. Parce que quand on n'a pas de grossesse, on a plus de production d'œstrogène par rapport aux hormones protectrices qui sont la progestérone et la prolactine. Parce que la progestérone, c'est l'hormone de la grossesse par excellence. Donc pendant les 9 mois de grossesse, on est protégé du cancer du sein. Et aussi pendant l'allaitement, grâce à la prolactine et le fait qu'on allaite le bébé, on produit du lait qui met au repos la production des œstrogènes. Donc si on n'a pas de grossesse et si on n'allaite pas, on a plus de risque d'avoir le cancer du sein que celle qui a les grossesses. Et de plus, maintenant, il faut avoir au moins sa première grossesse avant l'âge de 35 ans. Parce qu'on pense que plus on attend d'avoir la grossesse, plus on a cette imprégnation hormonale qui est un grand facteur de risque. En dehors de ça, on a aussi les pilules œstroprogestatives. Parce que en prenant des pilules, si on a une longue exposition aux pilules, c'est-à-dire si on prend la pilule pendant plus de 12 mois, donc plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, on se met au repos la progestérone et on favorise la production des œstrogènes artificielles qui arrivent par ces pilules qu'on avale ou bien qu'on met par le planning familial du Norplan. Donc il faut éviter d'utiliser trop de pilules comme contraceptifs. Et il faut aussi éviter le tabac parce qu'on a aussi constaté que le tabac est un facteur de risque des cancers en général et du cancer du sein aussi. Est-ce que l'alimentation n'a pas un rôle essentiel également? Dans l'alimentation, c'est surtout éviter tout ce qui peut rendre obèse. Parce que plus on est obèse, parce que les hormones de la femme, là, les œstrogènes, en fait, c'est produit par la dégradation des lipides. Donc, les lipides sont apportés par la graisse, tout ce qu'on mange qui nous apporte, qui nous rend obèse. Donc, il faut avoir un corps avec un bon body mass index, comme on dit, c'est-à-dire éviter d'être gros. Il faut aussi avoir une hygiène alimentaire, une alimentation équilibrée, riche en fibres, en acides, en protéines, faire beaucoup de sport. Donc, c'est pour cela que vous allez voir les gens organiser pendant le mois d'octobre, organiser les marches sportives, on dit la marche rose, parce que le mois d'octobre, c'est le mois par excellence de l'OMS pour le cancer du sein. Alors, mais docteur, est-ce que la présence d'une boule dans le sein signifie automatiquement qu'on a un cancer? Non, les signes du cancer du sein, c'est vrai que dans 95% des cas, c'est la femme elle-même qui découvre la boule en se palpant les seins. D'où l'intérêt de faire l'autopalpation des seins soi-même. Pendant les causeries éducatives ou bien pendant les consultations, on apprend aux femmes à palper leurs seins. Donc, dans 95% des cas, elles découvrent une boule dans le sein. Mais une boule dans le sein n'est pas synonyme de cancer du sein. Il faut absolument arriver à l'hôpital. Nous-mêmes, les médecins, on palpe cette boule, on détermine les caractéristiques et on vous fait ce qu'on appelle une biopsie. C'est un prélèvement d'un échantillon de cette boule. Soit on peut faire ça avec une aiguille, soit on peut faire ça en opérant directement, donc une anesthésie locale, une petite incision. On enlève un échantillon, on met dans le formol et on envoie chez un médecin qu'on appelle l'anatomopathologiste qui va examiner cet échantillon et nous dit s'il y a des cellules cancéreuses à l'intérieur. Donc s'il y a des cellules cancéreuses, c'est un cancer du sein. S'il n'y a pas de cellules cancéreuses, il dit souvent adénofibromes, fibromes du sein. Et les fibromes du sein sont beaucoup plus présents chez les jeunes filles, moins de 35 ans. Donc, il y a toutes les boules qui sont dans les seins des jeunes filles, 14, 15, 18, 20, 30 ans, sont très souvent des adénofibromes. Et ces boules-là disparaissent avec la ménopause parce que c'est nourri par les hormones, justement les hormones de la femme. D'accord. Docteur, également, je voulais toujours insister sur les signes. Alors, quelle est la description d'un sang qui subit des transformations après un cancer? Donc, au départ, si vous avez, parce qu'il y a d'autres signes, il y a l'écoulement du mamelon. Le mamelon peut écouler un liquide, ça pourrait être du sang, ça pourrait être du pus, ça pourrait même être du lait en dehors de l'allaitement. Il y a aussi, le mamelon peut rentrer à l'intérieur, on dit le mamelon rentre carrément, rétraction du mamelon. On peut aussi avoir une boule dans les aisselles sans avoir de boule dans le sein. Donc ça sont d'autres signes. On peut avoir un sein qui devient comme un abcès du sein.
Donc une masse douloureuse, tout le sein se prend en masse et c'est douloureux. Et ça pourrait aussi être un signe de cancer du sein. Maintenant, si ça commence, quel que soit le début de la maladie, le but c'est que le cancer va envahir le sein. Donc au fur et à mesure que la masse ou bien la cellule cancéreuse se multiplie, elle commence à attaquer toutes les autres structures du sein. Donc vous allez vous rendre compte qu'au départ, le sein qui était souple naturellement, la peau qui était naturelle va commencer à devenir, à prendre l'aspect de la peau d'orange. Vous voyez l'orange, le fruit orange. Donc quand il y a des trous au niveau, comme des trous au niveau de la peau de l'orange, quand vous voyez ça au niveau d'un sein, ça veut dire que la tumeur a infiltré la peau. Vous pouvez aussi avoir le mamelon qui au départ était ressorti, qui est attiré vers l'intérieur, ou bien une partie de la peau du sein qui rentre, dont le sein s'affaisse plutôt vers l'intérieur. Ça, c'est différent de l'autre sein. C'est déjà le cancer du sein qui est en train d'avancer, donc les cellules qui sont en train d'envahir le sein. Maintenant, on peut même avoir un sein qui disparaît complètement. Donc, sans amputation, sans chirurgie, le sein est rongé au fur et à mesure de l'intérieur jusqu'à ce que ça laisse un plaie sur le thorax. J'ai eu des patients qui arrivent à ce stade-là. Là, c'est déjà une phase grave de la Oui, c'est un stade, parce qu'on évalue en fonction des stades. Quand c'est tout petit, la boule a moins de 2 cm, il n'y a pas d'envahissement dans le reste du corps, on parle d'un stade 1 ou un stade de début. Si vous êtes déjà au stade où il y a une grosse boule de plus de 5 cm, on est déjà au stade 3. Et si en plus vous avez des ganglions, c'est-à-dire des boules dans les aisselles, ou une atteinte au niveau du foie ou de l'os ou d'un autre organe, on est déjà dans le stade 4 de la maladie. Donc, en fonction de ça, on va évaluer comment prendre en charge, quelles sont les modalités adéquates pour le stade dans lequel la patiente se trouve. Donc, le problème, c'est que la femme a le temps de voir venir toutes ces étapes-là. Ce n'est pas en un jour. La plupart du temps, même le cancer peut prendre 2 ans, 3 ans, 10 ans avant de s'installer à partir de la lésion, du problème du départ. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle on supplie presque les femmes de se faire l'autopalpation, donc de palper le sein elles-mêmes, d'examiner leur sein elles-mêmes devant le miroir au minimum 1 fois par mois, 7 jours après les règles. Pour celles qui règlent déjà, celles qui sont ménopausées, elles peuvent choisir un jour du mois et examiner leur sein elles-mêmes. Et comment s'effectue l'autopalpation des seins? Donc, l'autopalpation des seins, vous regardez vos seins d'abord au miroir. Vous devez voir que vos seins ont les 2 aspects sont identiques. Parce qu'il y a déjà des choses naturelles au niveau de sein. Si vous avez naturellement le mamelon retracté, pas de problème. Si vous avez vous regardez l'évolution de ce mamelon-là. Si vous avez un sein qui est plus gros que l'autre, c'est aussi naturel. Mais maintenant, il faut regarder comment la croissance avec le temps. Si celui qui était plus gros continue de pousser, parce que naturellement, le sein s'arrête de pousser à un moment donné. Et puis, il faut aussi regarder si la peau, l'aspect de la peau a changé. Ça, c'est simple. Devant le miroir, torse nu, vous pouvez faire ça. Et il y a des mouvements qu'on fait pour vérifier si le sein est mobile sur la poitrine. Parce que si vous mettez les mains au-dessus de la tête comme ça, vous voyez vous-même l'ascension. La glande mammaire bouge. Ça, c'est déjà un signe que vos seins au moins sont mobiles sur le thorax. Maintenant, il faut prendre cette partie des mains. Donc, vous avez la main, cette partie. Vous mettez la main à plat au niveau des seins. La main qui palpe est la main opposée. Celle du sein qu'on palpe, du côté du sein qu'on palpe, est sur la tête pour dégager naturellement les seins pour avoir un appui sur le thorax. Donc, quand vous allez palper, il faut appuyer vraiment pour ressentir les os du thorax. Entre le sein, la masse du sein et les os du thorax, vous n'allez rien ressentir s'il n'y a pas de problème. S'il y a une boule, même si vous n'êtes pas médecin, vous n'avez jamais fait la médecine, vous allez ressentir cette boule-là. Vous allez ressentir qu'il y a quelque chose. Vous allez aussi ressentir si la texture du sein a changé. Et vous le faites comparativement à l'autre sein. Vous saurez s'il y a quelque chose qui vous dérange dans le sein là. Et pour examiner les aisselles, vous mettez les doigts en cloche et vous palpez, vous touchez dans vos aisselles.
Vous saurez si vous avez un ganglion, une boule, c'est ce que nous on appelle les boules, en fait, ce sont les ganglions. Si ça fait mal, si ça fait pas mal, mais il ne faut pas attendre. Si vous avez déjà quelque chose dans le sein, n'attendez pas le moment où la douleur va apparaître. Parce que la douleur apparaît parce que le sein, la tumeur croît tellement qu'elle tire sur la peau. Et c'est sur la peau qu'il y a les terminaisons nerveuses. Donc, il ne faut pas attendre cette étape-là. Et pourquoi le diagnostic précoce est-il important lorsqu'on parle du cancer du sein? Le diagnostic dans tout cancer, le diagnostic précoce est extrêmement important parce que quand on fait le diagnostic précoce, on traite rapidement et on espère la guérison. Vraiment, c'est ça qui est le maître mot. Il faut guérir ce cancer-là. En médecine, nous on dit rémission complète. C'est ça en fait qu'on appelle la guérison, c'est la rémission complète. Ça veut dire qu'on fait disparaître, on stoppe l'évolution de la maladie, on fait disparaître les signes et symptômes. Et même si il n'est pas possible de rendre l'organe comme il était avant, au moins on élimine la partie de l'organe qui était malade. Ça, on le fait pour les cancers du sein de moins de 2 cm. Si après les bilans, tous les bilans qu'on peut faire pour un cancer, le scanner, la radio, l'échographie et l'IRM, parce qu'on peut même arriver à faire l'IRM mammaire, les examens de sang, on se rend compte qu'on a fait disparaître la tumeur. Quand ça arrive au début, il y a 90% de chances de réussir. Et ça se fait dans les pays développés. Pourtant, quand on parle de cancer chez nous au Cameroun, on pense toujours à la mort. Oui, ça c'est parce que nous avons 90% de patients qui arrivent à l'hôpital à un stade 4. Donc, quand vous arrivez à un stade 4, le but du traitement, ce n'est plus la guérison, la rémission complète. Le but du traitement, c'est de stabiliser d'abord la progression de la maladie, de maintenir l'organisme en vie et d'essayer le maximum de faire régresser la tumeur. Si on réussit avec les traitements à faire disparaître cette tumeur à ce moment-là, c'est vrai que quand vous arrivez à un stade 4, le taux de suivi est moins de 30%. Vous voyez, le taux de suivi à 5 ans. Donc, ça veut dire qu'on est dans les statistiques et on souhaite que ça se passe bien, mais on va vous faire un traitement, le traitement le plus adéquat qu'il faut. Et chez l'homme, docteur, je m'intéresse également, comment ça se manifeste? Les symptômes sont les mêmes que chez la femme? Oui, chez l'homme, les symptômes sont les mêmes. La seule différence, c'est que comme la masse, le pectoral n'est pas très volumineux, donc l'homme va voir et ressentir les signes plus vite que la femme. Et aussi, la progression de la maladie sera plus rapide parce que c'est le pectoral. Donc, il va lui-même palper son sein, regarder au miroir, il va voir le nodule, il peut même voir la plaie au niveau du sein, il va voir le mamelon qui peut aussi se rétracter et il peut toucher son sein, il va se rendre compte qu'il y a une boule dessus. Le sein aussi de l'homme peut faire un écoulement liquidien, ça pourrait mettre soit le sang, soit le pus, soit le lait, la même chose, les signes et symptômes tels comme le cancer du sein. Et le traitement chez l'homme est, je ne vais pas dire beaucoup plus aisé, mais c'est beaucoup plus accepté parce que chez l'homme, c'est plus facile de dire à un homme, on va vous opérer et enlever le pectoral, que de dire à une femme, on va vous opérer et enlever le sein. Elle n'accepte pas cela facilement. Alors que l'homme, lui, il accepte rapidement. Parfois, le premier traitement chez l'homme, c'est directement l'opération. On appelle ça la mastectomie. Donc, quand on enlève la masse, on enlève le pectoral ou le sein, c'est la mastectomie. Donc, chez l'homme, c'est plus rapide à accepter et les chimiothérapies aussi sont plus rapides à accepter chez l'homme par rapport à la femme parce que les signes, les effets indésirables surtout qui sont la chute de cheveux, les femmes n'aiment pas souvent ça parce que nous on aime beaucoup nos cheveux et le noircissement de la peau. Les femmes, la partie esthétique là, les femmes n'aiment pas ça bien que ces signes disparaissent après les traitements. Mais pendant cette période-là, la femme supporte difficilement les effets indésirables. Et à quel moment intervient l'ablation du sein chez la femme? L'ablation du sein intervient en fonction du stade de la maladie. Donc, si au départ, on a vraiment une petite tumeur, moins de 2 cm, on ne va pas enlever le sein. On va juste enlever la zone où se trouve la tumeur et faire en plus la radiothérapie ou la chimiothérapie. On appelle ça le traitement conservateur. Donc, la femme va garder son sein.
Si la tumeur a plus de 5 cm, 3, 4, 5 cm, on va commencer par faire une chimiothérapie pour réduire encore au maximum. Parce qu'à ce stade-là, on considère que même si on n'a pas retrouvé les métastases dans l'organisme, on considère qu'il y a des micro-métastases qui sont déjà installées. Donc, il faut commencer par une chimiothérapie, enlever, raser les cellules qui auraient pu s'installer dans le sang et réduire au maximum la masse de la tumeur dans le sein. Mais malheureusement, nous, ici, on ne fait pas encore la chirurgie esthétique de reconstruction mammaire. Donc, on va proposer à la dame, après les chimiothérapies, d'enlever son sein. Par la chirurgie, faire la mastectomie avec le curage ganglionnaire, donc enlever les ganglions aussi qui sont dans les aisselles. Après ça, dans les pays développés, on fait une reconstruction, donc on reconstruit le sein exactement comme il était avant et parfois mieux que ce qu'il y avait avant. Nous, on n'a pas... Peut-être s'il y a des chirurgiens esthétiques qui peuvent nous mettre en contact, ils peuvent, comme nous sommes là, s'ils peuvent faire la reconstruction mammaire. Et lorsque le cancer du sein, docteur, a été dépisté à temps, le traitement est dû combien de... En fonction de la réponse, parce que nous, on appelle ça la réponse au traitement. En fonction de la réponse au traitement, nous avons minimum 6 mois, en fonction aussi des protocoles. 6 mois de chimiothérapie, chirurgie va intervenir, radiothérapie va intervenir. La radiothérapie, la chirurgie, c'est une journée plus les suites opératoires. La radiothérapie, c'est 7 semaines, environ 7 semaines. Donc, on va se retrouver à quelque chose comme 9 mois de traitement intensif. Donc, elle va nous rendre visite chaque 3 semaines. Si le traitement se passe bien, sans effet secondaire ou bien sans résistance à la première ligne de chimiothérapie. Mais s'il y a résistance, on va se retrouver, c'est-à-dire si la maladie ne disparaît pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, c'est ça qu'on appelle la résistance. Donc, on va prolonger la durée du traitement, ça peut aller à 1 an, 2 ans, voire des années, toute la vie de la femme dans ce qu'on appelle les soins palliatifs ou les soins de support. Donc, il y a des patientes qui sont, j'ai des patientes depuis 2012 qui sont sous comprimés de chimiothérapie. Donc, il y a les comprimés qu'on donne pour, comme si le patient avait l'hormonothérapie qu'on donne au long cours, plus de 5 à 10 ans de traitement. D'accord. Lorsqu'une femme est guérie du cancer du sein, le style de vie, forcément, il est modifié. Le style de vie est modifié dans le sens où si elle a eu l'ablation du sein, donc si on a enlevé le sein déjà, il faut un traitement psychologique parce que dès le départ même, pour l'annonce du diagnostic, on fait intervenir le psychologue. Maintenant, il faut l'acceptation de son nouveau corps sans son sein et il faut l'acceptation de arranger la cellule familiale. Donc, là, malheureusement, nous avons un fort taux de séparation de couple après l'annonce du diagnostic. Donc, ça, c'est un peu désolant pour les femmes. Certains n'ont pas le support de leur conjoint. Donc, s'il y a la possibilité d'avoir tout ça, la vie de la femme va changer. Peut-être, je vais me dire que ça va devenir en mieux puisqu'elle va s'appeler survivante de cancer. Donc, elle va vivre la vie à pleine vie, être heureuse du cadeau de vie qui a été encore offert. Et toujours avec le même rythme de vie qu'on dit surtout éviter le stress, éviter l'alimentation qui va donner l'obésité, éviter l'alcool et le tabac. Donc vous voyez, en dehors de ça, vraiment, elle peut avoir la vie familiale heureuse comme Est-ce qu'elle pourra allaiter un enfant au cas où elle est? Si on a retiré un sein, elle peut allaiter avec l'autre sein. Mais il y a des femmes chez qui on enlève les 2 seins. Parce qu'il y a la malchance qu'un cancer du sein peut se bilatéraliser. Donc, peut directement être d'emblée, soit les 2 seins, soit à part le 2e sein tombe malade après. Donc, elle peut allaiter le bébé avec le sein restant. Et de plus, mais le problème, c'est qu'on ne donne pas le délai d'avoir une grossesse après un cancer du sein, c'est entre 3 ans et 5 ans. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué, ça a géré au cas par cas en fonction de la femme. Quel message aux femmes qui souffrent du cancer du sein en ce moment? Le message vraiment aux femmes, c'est nous dire que nous, les femmes, nous sommes là. Nous avons la chance d'avoir les oncologues médicaux maintenant au Cameroun, presque dans tous les hôpitaux. Nous avons les oncologues médicaux, nous avons les gynécologues, nous avons les médecins généralistes, le personnel infirmier vraiment compétent. C'est dit que si on est à la maison, il faut qu'on évalue, on vérifie son sein vraiment. L'autopalpation, le dépistage, c'est le maître mot.
examinez-vous, vous avez vos seins sur vous. Déjà. Et si vous découvrez quelque chose, n'ayez pas peur. Arrivez d'abord dans l'hôpital le plus proche de votre maison. On va vous orienter. S'il est nécessaire de vous retrouver chez un spécialiste, on va vous orienter et on est là pour apporter tout le soutien possible. Il y a des associations, il y a des chaînes d'émissions télé comme celles que nous voyons actuellement. Et il y a des services télé qui ont un service social qui aide à prendre en charge. Nous, ici à Bonasama, nous avons eu la chance que Equinox a pris en charge certains patients. Donc, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes bien traité. Donc, il faut vaincre le cancer par tous les moyens possibles. Alors, on va devoir sortir de cette émission. Quels sont les moyens de prévention en 30 secondes? Donc, les moyens de prévention, c'est surtout être au courant de votre état familial. Donc, interroger votre maman, votre grand-mère, savoir s'il y a eu des cas de cancer du sein et d'autres cancers dans votre famille. Le meilleur moyen aussi, c'est de palper vos seins vous-même chaque mois, au moins une fois, 7 jours après les règles. L'autre moyen, éviter de fumer le tabac. Conseillez à votre époux, s'il fume, de fumer hors de la maison et pas à côté de vous. Évitez d'être obèse. Donc, ayez une activité sportive régulière, ayez une alimentation équilibrée. Et enfin, il faut vraiment vous faire dépister. Venez à l'hôpital après 45 ans, on peut faire une mammographie parce qu'il y a des tumeurs qui ne sont pas perceptibles mais qui peuvent être découvertes par la mammographie. Donc après 45 ans, faites au moins une mammographie. Merci Dr Rachel Taillou, médecin oncologue, d'avoir répondu aux questions d'Actu Santé ce soir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve mercredi pour un autre numéro d'Actu Santé sur Equinox Télévision.